Bonjour chers téléspectateurs, merci de nous choisir. Bienvenue dans votre émission La Grande Interview. Aujourd'hui, La Grande Interview reçoit M. Abdul Karim Bangora, connu sous le sobriquet AKB. Avec lui, nous allons parler de ce congrès qui se profile à l'horizon, le congrès de la FEGIFOOT. Savoir est-ce qu'il sera candidat, c'est le grand suspense. Mais aussi, nous allons essayer de voir avec lui sa position par rapport au football guinéen, son regard, mais aussi la candidature des deux personnalités aujourd'hui sur le monde du football guinéen, à savoir M. Antonio Soare et Super V. Est-ce que AKB a un regard sur cette candidature? On va le savoir tout de suite. Mais nous disons d'abord bonjour à notre invité qui est présent, juste à ma droite, M. AKB. Bonjour. Bonjour. Voilà, je disais tantôt que nous allons parler un peu de votre regard sur le football guinéen. Nous allons aussi parler de si c'est possible. En tout cas, c'est le suspense avant la fin de cette émission. Est-ce que vous serez candidat à la tête de la présidence de la Fédération guinéenne de football? D'entrée de jeu, quel regard portez-vous aujourd'hui sur le football guinéen? Vous qui avez quand même bourlongué le stade du 28 septembre, vous qui avez fait le bonheur de tous ces spectateurs qui vous suivent sur Espace TV. Bon, le football guinéen aujourd'hui, on va dire, il y a beaucoup de volonté de part et d'autre. Je veux parler des mécènes qui mettent beaucoup d'argent, c'est vrai. Il y a aussi l'engouement autour de nos équipes, en tout cas des clubs. Et aussi les joueurs qui, eux tous, tant qu'ils sont, aspirent à aller demain dans un club professionnel. Donc, on va dire, la machine est en marche, la volonté est là, mais il y a encore beaucoup de travail au niveau d'infrastructure. Donc, tant que, on le sait très bien, on peut avoir les meilleures volontés du monde. Quand il n'y a pas où pratiquer la discipline, il est extrêmement difficile. La Guinée est absente à la Coupe d'Afrique qui se tient aujourd'hui au Gabon. Beaucoup ont spéculé sur pas mal d'aspects, mais selon vous, qu'est-ce qui n'a pas marché pour que cette équipe soit aujourd'hui au Gabon? Ouais, bon, moi, je pense que je vais parler d'abord en tant que compétiteur des joueurs. Parce que même si, je veux dire, tout n'est pas réuni pour qu'on soit qualifié, mais les joueurs, eux, doivent avoir à cœur de se qualifier, ne serait-ce que pour leur propre amour, leur amour pour la patrie. La volonté doit être là pour se qualifier. On ne doit pas être absent à une phase finale d'une CAN. On doit bannir ça. Minimum, la Guinée doit franchir les quarts, les demi-finales même. On a les joueurs pour, mais est-ce qu'on a la mentalité de compétiteur, c'est-à-dire je viens sur un terrain pour gagner? Je pense que ces jeunes, c'est ça qui leur manque. Mais il n'y a pas que ça. La logistique, il y a beaucoup de petits détails qui feront que la prochaine fois, peut-être si on arrive à travailler bien comme il faut, que la Guinée ira encore plus loin parce que le talent, comme je l'ai dit tantôt, ne manque pas. Le football guinéen doit connaître un renouveau. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour que cette machine bouge comme ça se doit? Tout d'abord, il faut des hommes qui viennent pour servir le football et non pour se servir de football. C'est ça la différence. Des gens, s'ils sont là pour servir le football, je pense qu'ils vont bien travailler. Et avec la rigueur, croyez-moi, ne serait-ce qu'avec la rigueur et la volonté de bien travailler, on peut y arriver. Les moyens viendront, des gens qui viendront vous aider financièrement parce que tout est là, c'est le nerf de la guerre. S'il n'y a pas d'argent, on aura du mal à se développer. Pour que quelqu'un vienne mettre de l'argent, un sponsor ou je ne sais pas quoi, un partenaire, il faut qu'il y ait du sérieux. Et s'il y a du sérieux, je pense qu'il y a moyen de trouver des finances. Et quand il y a des finances et que c'est bien géré, sincèrement, de façon rigoureuse, on peut aller loin. Du sérieux, il faut des hommes à la tête de ce football guinéen pour qu'il se bouge. Cette problématique me ramène à poser cette question justement. Est-ce que AKB est encore prêt à se présenter comme président à la tête de la Fédération guinéenne de football pour que ce renouveau dont on rêve soit une réalité avec vous? Je l'ai dit tantôt, quelle que soit la position que j'aurai dans la prochaine équipe qui dirigera notre football, si j'ai la chance d'y être,
n'a pas trop d'importance parce que la volonté de servir notre football reste de mise. Donc, ça ne bougera pas. Bon, maintenant, pour répondre directement à votre question, je pense que vous aurez la primeur. Maintenant, je vous le dis, pardon, après discussion et concertation de mon équipe et des anciens internationaux également de notre association, parce que je vous annonce, peut-être que vous le savez déjà, qu'on a créé notre association des anciens internationaux du Sili pour qu'on puisse harmoniser les efforts et combiner nos efforts pour apporter encore notre appui pour pousser notre football. Donc j'ai eu la discussion aussi avec notre frère président, M. Antonio Soare. On a eu un entretien avant le début de la CAN. Et hier encore, pendant 2 heures, on s'est entretenu et tout. Et je l'ai dit, aujourd'hui, je répète ce que je l'ai toujours dit, que si lui n'est pas intéressé personnellement, je dis, moi, je suis intéressé. Ça, c'est un discours que j'ai depuis toujours entre lui et moi. Mais ces derniers temps, on a vu des annonces de gauche à droite. Mais moi, je voulais avoir une discussion entre frères qui me disent réellement ce qu'ils attendaient de moi et qu'on échange entre hommes, frères. voilà, entre frères tout simplement. Et ce qu'il y a eu hier, et franchement, à la sortie de notre discussion, je l'ai encore répété, la phrase est dit, je dis, bon, maintenant, je suis prêt, comme je l'ai dit, toujours de t'accompagner si c'est toi personnellement qui allait te présenter. Et donc aujourd'hui, vous avez la primeur de la chose, quoi, parce que donc, si je comprends, Akabe ne se présentera pas, mais il va soutenir Antonio Soare à la présidence de la Fédération guinéenne de football. C'est ça, tout à fait. Voilà, par rapport à la discussion qu'on a eue, par rapport à ce qu'il a fait jusque-là, et le programme qui m'a présenté, on a eu, je dis, plus de 2 heures d'échange. C'était vraiment intéressant parce que on est arrivé à se dire des choses qui pourront, j'espère, pousser le football guinéen. Parce qu'on se retrouve sur un même terrain qui est la volonté de pousser notre football. Bon, tant que cette volonté est là, au jour d'aujourd'hui, moi, je suis prêt à l'accompagner dans ce sens-là. Mais qu'est-ce qui explique cette résilience de Akabe? C'est ça que je viens de vous dire. Je dis il a une volonté d'aider le football. Vous avez la même volonté, vous aussi? Exactement. Mais au jour d'aujourd'hui, sa position et la discussion et l'environnement, tout ce qui se passe aujourd'hui autour de notre football m'amène à le soutenir. Si les choses doivent continuer dans ce sens-là, je peux vous garantir qu'il peut compter sur moi. Parce que ça va dans le sens, encore une fois, d'aider notre football. Et qui dit le football parle de la jeunesse. Et moi, c'est ça qui m'intéresse surtout. Donc, vous pensez aujourd'hui qu'Antonio Soare est le mieux placé et la personne indiquée à faire bouger ce football guinéen? C'est la volonté qui m'anime, pas parce qu'on est des frères, mais c'est la volonté qui m'anime aujourd'hui de l'accompagner dans la mesure de mes moyens. Est-ce que c'est un deal entre Akabe et Antonio? On va vous retrouver dans cette administration qui sera fondée, Antonio, au cas où il passait pour être... Bon, une question de deal, pas forcément, non, pas spécialement. Parce que le deal, on peut dire, je peux aujourd'hui aller, ou même d'autres peuvent venir négocier avec moi. Non, c'est pas. Quand on dit deal, c'est qu'il y a une négociation. Bon, il y a eu, on a échangé, j'ai compris ce que lui veut apporter, lui il a compris ce que moi je peux apporter. De toute façon, peut-être qu'il le savait, parce qu'il me l'a encore répété hier. Monsieur qui te parle comme ça, je pense que tu ne peux que l'accompagner dans le sens d'aider le football guinéen. Je répète encore une fois, il a cette volonté-là et moi je l'ai. Sinon, si on veut parler de deal,
vous pouvez peut-être le demander, ou d'autres le savent. Depuis très longtemps, il a toujours voulu que je vienne travailler dans le horaire. Mais je lui avais dit non. Bon, gentiment, je ne pouvais pas, en tout cas, je perçois ça comme ça. Étant fils de Kaloum, né, grandi là-bas, et j'ai joué, j'ai été joueur là-bas, j'ai même été dirigeant là-bas avant que Bouba Sampil ne vienne. J'ai dit que je ne pouvais pas aller dans l'horaire. Et vers la fin, on en rigolait même, quoi. Mais il le sait. Mais maintenant, si c'est pour servir réellement le football de façon générale, notre pays, je suis prêt pour ça. Je le dis et je le répète. Si c'est lui personnellement qui est intéressé, et c'est le cas aujourd'hui, donc je ne peux pas reculer. Voilà. Vous l'avez compris, nous avons la primeur de l'info. Akabe ne sera pas candidat, mais il est prêt à soutenir Antonio Soare pour justement briguer cette présidence de la Fédération guinéenne de football. Une bonne nouvelle, vous l'avez compris. Alors, Akabe, tout de suite, vous avez parlé de l'association des anciens internationaux du Sili. Est-ce que cette association n'est pas venue tardivement? Parce qu'avant, ça n'existait pas et du coup, vous avez suivi pas mal de coups. Vous, personnellement, vous êtes venu comme vous avez voulu vous présenter à la tête de la présidence finale, vous avez échoué. Titi Camara, pareil. Est-ce que c'est cette prise de conscience que vous aviez effectuée pour vous mettre en association pour que ces anciens internationaux soient aussi reconnus sur le territoire guinéen? Oui, c'est vrai que je profite d'ailleurs de l'occasion de revenir sur le cas de Titi, qui est un ami, qui est un frère, parce qu'on nous le reproche souvent. Nous, les joueurs, on a laissé gagner trop de terrain aux autres. C'est-à-dire, quand je dis aux autres, c'est qui n'ont rien à voir avec le football. Et au jour d'aujourd'hui, Dieu merci, comme vous le dites, c'est vrai qu'on a mis du temps à créer une association pour avancer ensemble. Et c'est le cas aujourd'hui. Et avant, le AFIA, bon, AFIA, ce n'est qu'un club. Ce n'était qu'un club, et il l'est d'ailleurs encore aujourd'hui. C'est notre porte-drapeau, on va dire, au niveau des clubs, parce que c'est le club qui a gagné 3 fois la Ligue des Champions. Donc on a ce respect-là. Mais au niveau de l'équipe nationale, ça n'existait pas. Et au jour d'aujourd'hui, on va dire Dieu merci, que ce soit les anciens de AFIA qui représentaient en même temps de toute façon l'équipe, le Sili, que ce soit notre génération et d'autres qui sont venus après nous, on a réussi à se mettre en association pour qu'enfin qu'on puisse avancer. Et je pense que c'est le cas aujourd'hui parce que, on va dire, avec nos deux voix, on a la voix au chapitre. Avant, on subissait, et c'est ça que moi j'ai dit souvent à nos différentes réunions, qu'il faut qu'on arrête de subir. Sinon, cette génération accompagnée Titi, Akabe, Edgar Babara, cette génération devrait quand même remporter un trophée pour la Guinée, une Coupe du Monde. Est-ce que ce n'est pas aussi c'est la mésentente qui existait au sein du Sili et qui a continué jusqu'à maintenant? Et finalement, vous avez compris, vous vous dites qu'il faut créer une association. Oui, bon, c'est vrai que on nous le reproche aussi, ça, que quelquefois, il y a des querelles dans un groupe. Ça arrive même dans sa propre famille. Vous avez des frères et sœurs avec qui vous regrettez ça aujourd'hui? Le regret, je ne sais pas. Moi, j'aime pas avoir de regrets parce que c'était comme ça. Voilà, c'est le passé. Donc maintenant, ce qui est important, comme je l'ai dit, je vais revenir. C'est la construction du futur du football guinéen. Exactement, exactement. Parce qu'on nous dit, ah mais on vous a fait ministre, vous avez fait quoi? Et j'ai dit, moi, aujourd'hui, je profite de l'occasion que chacun peut apprendre de ses erreurs. Aujourd'hui, nous, on est fiers que Titi Camara, par exemple, a été ministre parce que c'était pour récompenser tous les footballeurs. Ça a été ce que ça a été, mais au jour d'aujourd'hui, c'est un monsieur qui est prêt à se mettre avec tout le monde pour pousser notre football. Et tant que c'est comme ça, et je suis sûr que ça serait comme ça prochainement, je suis prêt, et les autres d'ailleurs, à être avec lui pour qu'enfin notre football puisse aller de l'avant. D'ailleurs, après notre émission, j'ai une réunion avec tout notre staff pour encore en parler. Voilà.
Voilà, malheureusement, nous sommes arrivés à terme de cet entretien. Un mot sur la candidature de Super V. Oh, moi, je pense que c'est de son droit de se présenter comme tout bon Guinéen qui remplit les critères s'il veut se représenter. Mais dans un pays comme la Guinée, avec tout ce qui s'est passé, honnêtement, trouvez-vous normal que lui revienne encore se porter candidat? La question, je vous la retourne, malheureusement. En tout cas, je trouve pas ça, je dirais même, je trouve pas ça sain, tout simplement. Ce mot sain ferme porte et fenêtre de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Ça, je le dis pas. Ça, je le dis pas parce que je soutiens M. Antonio Soare. Si c'était vraiment sain, lui ne serait jamais se porter candidat. Voilà, ce sont les propos de Abdul Karim Bangora Akabe, sans langue de bois, il s'est exprimé. Merci en tout cas à lui, merci à vous, chers téléspectateurs, de nous suivre où que vous soyez. Abou Kourouma nous a accompagnés au niveau de la caméra. Encore une fois, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres numéros. Où que vous soyez, portez-vous bien.